Bonjour, bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast, le podcast numéro 3. On va parler de la femme de la diaspora, la femme mariée de la diaspora et l'entrepreneuriat. Donc ça va être le thème d'aujourd'hui. Pour aller plus loin, avant de développer, jingle. Alors, le sujet, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Enfin, j'aime bien discuter de ça parce que souvent, c'est pas toujours évident pour une femme, en plus pour une femme mariée qui est d'origine africaine et qui a sa vie à l'étranger, en Europe, aux États-Unis, enfin dans d'autres continents, qui a cette envie-là, cette soif de réaliser des choses dans son pays d'origine. C'est de ça dont je vais parler ce soir. Et c'est pas toujours, enfin ce soir parce que c'est le soir que je fais le podcast, mais voilà, c'est de ça dont je vais parler aujourd'hui parce que je sais pas à l'heure à laquelle vous allez écouter mon podcast. Donc, alors, c'est pas toujours évident, hein, c'est pas toujours évident, comme je l'ai dit, pour les femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui ont cette soif d'investir, de se lancer dans ce monde-là de la mise en place d'un business, de la mise en place d'un projet, de vouloir impacter, de vouloir apporter un petit plus dans son pays d'origine. Parce que souvent, on aime souvent critiquer ceux qui sont de la diaspora. On aime souvent mal parler de ce qu'ils ont dans la diaspora parce que ben, ils sont partis à l'étranger et ils ne rentrent pas chez eux, ils ne veulent pas investir, etc., etc. Oublions qu'il y a des réalités. Il y a des réalités. Euh, alors, moi, je veux prendre l'exemple sur moi. Tu travailles à l'étranger, tu as déjà une certaine expérience, tu as déjà un certain standing de vie financier. Pour rentrer dans ton pays, ça va être compliqué dans le sens, pas que c'est pas compliqué, ça peut le faire, mais pour quelqu'un qui a déjà un certain niveau de vie ou qui a déjà certaines habitudes, ça va être difficile. Maintenant, pour celles qui veulent se lancer, parce qu'il ne faut pas que je m'éloigne du sujet, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui a sa vie à l'étranger comme moi, il y a plusieurs choses. De ma petite expérience, j'ai constaté que, un, il faut être préparé mentalement, il faut être préparé financièrement. Il faut surtout avoir le partenaire qui est prêt à accepter de te laisser de temps en temps voyager, le partenaire qui est prêt à te laisser t'épanouir en fait dans ce milieu qu'est l'entrepreneuriat, qui est prêt à te laisser voilà, partir un moment, peut-être pas tout le temps, mais partir pour te lancer, en fait, ne pas te limiter dans tes rêves de lancement d'activité. Deuxième chose, quand c'est l'entrepreneuriat que vous voulez faire en Afrique centrale, c'est beaucoup plus compliqué parce que souvent, vous allez vous être frustré parce que les personnes avec qui vous allez vouloir collaborer, parfois ne sont pas au rendez-vous. Parfois, ils n'ont pas forcément le temps, ils ont leur vie. Parfois, ben, c'est la négligence. Parfois, vous allez rencontrer des gens malhonnêtes. Voilà, il y a plusieurs choses. Donc, il faut être préparé à ça. C'est pour ça qu'on conseille souvent aux personnes qui veulent se lancer. On ne conseille pas, moi je l'ai fait, mais je le fais parce que, bon, c'est moi qui suis comme ça, mais on conseille de travailler d'être professionnel, d'aller dans les agences, de faire les choses de façon pro, ne pas travailler avec le cousin, la cousine, la sœur, la nièce, parce que souvent ça peut créer des conflits. Donc voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, la première chose, avoir un partenaire qui est prêt à vous laisser vous épanouir dans ça. La deuxième chose, c'est préparer mentalement, euh, être préparé mentalement. La troisième chose, c'est d'aller sur place. D'aller sur place pour voir comment ça se passe et de vous reconnecter avec les codes du pays dans lequel vous voulez vous implanter. En général, on aime souvent aller dans son pays d'origine. Donc, si vous allez dans votre pays d'origine, que vous avez l'habitude d'y aller, tant mieux. Et aller de façon humble, de façon à ce que il faut que les gens ressentent en vous le fait que vous voulez collaborer avec eux. Vous n'êtes pas là en mode, moi je viens de l'étranger, je sais tout, je connais tout. Non. Il faut vraiment aller de façon humble, se faire tout petit. Et vous verrez que les choses vont aller pour le mieux, les choses vont se passer très bien. Les gens, en général, ils sont pas méchants. Si vous abordez, enfin, en général, ils sont pas méchants, s'il y a des mauvaises personnes aussi, mais si vous côtoyez les gens de façon humble, de façon, voilà, courtois, les gens, forcément, je pense, hein, ils vont vous aider.
vous allez tomber sur des bonnes personnes. Vous allez aussi tomber, bien évidemment, sur des mauvaises personnes, mais en général, ça se passe bien quand vous tombez sur les bonnes personnes. Donc, voilà ce que moi je voulais dire aujourd'hui, que soyez préparés. Soyez préparés parce que c'est vraiment un long chemin avec plein d'obstacles. Voilà, c'était le petit conseil d'aujourd'hui. Allez, à la prochaine.